Donc là, le match vient de se terminer et on a assisté au vrai coup de marteau. Le vrai coup de marteau en Côte d'Ivoire. Une humiliation historique. Jamais la Côte d'Ivoire n'a perdu avec un score aussi large. Nous étions chez Totem Experience pour vivre une expérience. Et on va prendre... Et pourtant, je suis en maillot ivoirien ce soir. Nous sommes déçus. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vient de vivre là? Va-t'en. Va-t'en. Caïd, ta réaction après cette humiliation historique? J'ai pas les mots là. Tu n'as pas les mots. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer sur ce qu'on vient de vivre là? Qu'est-ce que tu ressens là? Comment... sorry. Speak English. Okay. How do you feel about this? Very sad. Very sad. Yeah, heartbroken. On va prendre les dames quand même. Comment vous vous sentez après cette humiliation? Bon, il reste le Sénégal et la Guinée. Elle est sénégalaise. Qu'est-ce que vous ressentez avec ce maillot sur vous ce soir? Je regrette d'avoir porté ce maillot ce jour-là. Vous regrettez, hein? Je ne sais pas, parce que les joueurs là, ils m'ont fait paquet. Ouais. Hein? Ils auraient dû mettre des joueurs qui sont connus au lieu de mettre des joueurs inconnus. Oui. Ouais. Mais vraiment, c'est dommage. Qu'est-ce que tu me fuis, tu vas où? Qu'est-ce que tu penses comment tu te sens là, toi, en tant qu'Ivoirien, amoureux du football? Qu'est-ce que tu penses de cette équipe qui vient de prendre 4-0? La déception. La déception. Total. Petit souris. Ça, tu ne voulais pas pleurer. Monsieur qui avait les scores, toi, tu avais une application qui te permettait de voir les scores 1 minute avant nous tous ici. Comment tu te sens vraiment ce soir? L'expression de mon visage en dit long sur ce que je ressens. Tout à fait. C'est une grosse déception, une humiliation qui ne dit pas son nom. Oui. Je suis estomaqué, je suis détruit de moi-même, de mon fond intérieur. Oui. Et là, franchement, je suis juste dépité. Ouais, il y a de quoi. Monsieur, bonsoir. Comment vous vous sentez après cette humiliation historique? C'est l'humiliation, c'est la désolation, c'est la désillusion, c'est la déchéance. Vraiment, c'est... Après tous les investissements consentis. Oui, c'est... Est-ce qu'on a le sentiment que ces joueurs vont tout donner ce soir? Non, ils n'ont pas donné du tout. Ouais. Pas du tout. On peut baisser un peu le volume, s'il vous plaît, parce qu'il faut que les gens parlent et on entend leurs émotions. Les gens qui ont les maillots là, monsieur, venez. Comment vous vous sentez après ce match-là? Humilié. Très humilié. Par nos joueurs. Ouais. Est-ce qu'ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient? Je ne pense pas. Tu penses pas? Non. Ouais. La Guinée, c'est pas une foudre quand même. 4-0. Bon, ils nous ont montré que c'est des foot. Ouais. Ils nous ont foudroyé. Ouais. Est-ce que la responsabilité du sélectionneur n'est pas engagée quelque part? Il a quand même fait des choix. Des choix. Il n'a pas ramené Zaha. Pendant la compétition, il a mis certains joueurs au banc de touche. Bon, je dirais pas, je ne vais pas pencher plus sur le côté Zaha, mais je dirais qu'il a fait des choix super nuls. Ok. Très super nuls. Et il n'a pas réussi à classer les joueurs en mesure forte. Ouais. Excusez-moi, Moulay, tu peux baisser un peu, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir. Votre ressenti suite à cette humiliation historique qu'on vient de vivre? I You can speak in English. I don't know what to say. I'm just so heartbroken. Yes. Yeah, the loss was terrible. Yes. Terrible, yeah. Terrible, yes. Yeah, I mean, we were hosting the AFCON and Yes. we lose like this. It's not good. Yes. It's not good. But In front of the public, yes. Next time, we'll Next be time. better. We'll Yes, of course. It will be better. Yes. Madame, comment avez-vous vécu cet événement historique? Sad. Sad. Very sad. Yes. Very, very sad. Yes, it's normal. It's normal. Yes. To be sad. Yes. I thought you meant the loss was normal. Also, the best team won today. It can't be as normal as South African football. Yes. Yeah, so we can relate. Yes. You won 4-0. One yesterday, yeah. Very good. Caïd, tu disais donc après avoir soufflé un peu. Les raisons de la défaite. Je pense que c'est la canne de l'humilité. La canne de l'humilité, n'est-ce pas? C'est le vrai marteau là. Plus tu parles sur les réseaux sociaux. Plus tu parles sur les réseaux sociaux, ça veut dire que les prochains qui vont se prendre quelque chose. Ah, tu sais, c'est Plus tu parles, que c'est madame, bonsoir. C'est bon, on a perdu, c'est bon. Mais comment vous vous sentez? Je me sens bien. Bien? Vous êtes guinéenne? Non, je suis ivoirienne sénégalaise. Et vous vous sentez bien? De pleurer. C'est un match, un jeu. On a perdu, c'est bon, ok. La prochaine fois. Très bien.
Monsieur, vous êtes abattu, on dirait que vous avez deuil. Je suis dévasté. Dévasté. Je suis dévasté. En fait, c'est hors de mon entendement. Je suis dépassé. Ouais. Il y en a un qui n'est pas content ce soir, c'est Walid Bet, hein. Monsieur, comment vous vous sentez après ce match? On va faire le débrief après. Après? Voilà, pour l'instant, on constate la défaite. Ouais. C'est tout, quoi. Ouais. Ah, Mais c'est dur. Qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir? Il y a longtemps, il y avait des problèmes. Hein, comme il fallait supporter. Je pense qu'après ça, on va faire le point. Non, Ouais. c'est clair qu'on avait des problèmes. Mais Là, tout a été mis à une nu. compétition, on avait beaucoup d'espoir, mais bon, voilà quoi. La Côte d'Ivoire était l'un des favoris. Ça, la Côte d'Ivoire a toujours été un favori, mais bon, après, c'est les réalités maintenant qui nous ont rattrapés. Hein. Ouais. On avait plein de bobos cachés qu'on couvrait avec des faux matchs amicaux. C'est ça, c'est Voilà, ça qui donnait le nous ont sentiment rattrapés que... finalement. Donc, du coup, Ouais, il faut vraiment soigner nos mots. ouais, en profondeur. Clairement, du balai. Du balai, ouais. Ouais, on veut du 109, c'est bon. Tout le monde. Ouais. C'est bon, il y en a marre. Faut reconstruire. Ouais, il y en a marre, il y en a marre. Il faut franchement un autre état d'esprit parce que là, c'est pas bon. Ouais. C'est pas moi qui ai fait que le corps ne gagne pas, s'il vous plaît. Ne sabotez pas mon oui. Donnez-moi 2 minutes. Tu peux baisser un peu? 2 minutes, s'il te plaît, le temps que je termine. Je vois que tu... Oui. Lis ce que Teddy avait dit aux joueurs avant que le match commence. Je viens de parler à nos joueurs pour les encourager à continuer le bon football qu'ils ont joué jusqu'à présent. Pour moi, le match contre la Côte d'Ivoire, c'est comme une finale. C'est pourquoi je leur ai souhaité bonne chance et j'ai promis de les encourager avec 50 000 € par but marqué en notre faveur. C'était Dingema. Oui. Ah oui, ça me... tu comprends maintenant? Tu comprends donc? Comment tu te sens à la fin de ce match? Franchement, là, je suis très triste. Ouais. Parce que je voyais au moins la Côte d'Ivoire encaisser au moins un but, pas plus de 2 buts. Ouais. Et là, on a encaissé. Mais gagner surtout, quand même. Mais surtout gagner au moins 2-1. Et là, on a encaissé plus de 3 buts. Et là, vraiment, c'est vraiment décevant. Est-ce qu'il y a une chance pour être meilleur troisième? Non, il n'y a pas de chance parce que là, les autres équipes n'ont pas encore joué leur match. Et la plupart des équipes ont 3 points. Et oui. Au moins, en fait, il y aura au moins 2 ou 3 équipes qui auront 4 points. Auront 4 points et là, c'est mort pour nous en fait. Ouais. Là, c'est mort pour nous. Mais c'est quand même un scénario catastrophique. Le football est dur quand même. On organise le foot, on organise la compétition. Mais est-ce que tu penses que les Ivoiriens vont encore suivre cette CAN? Pour la joie, je pense qu'ils vont suivre la CAN et pour l'ambiance, je pense qu'ils iront au stade. Certains iront au stade pour supporter peut-être le Maroc ou le Sénégal. C'est ceux qui vont supporter tout le monde sauf le Cameroun. Sauf le Cameroun. Mais je pense qu'ils vont peut-être aller au stade pour supporter contre le Cameroun. Contre le Cameroun. Si le Cameroun est encore dans la compétition, parce que c'est pas encore passé. C'est pas encore passé, justement. Tout à l'heure, on a dit que ceux qui bavardent beaucoup dans les réseaux perdent. Ça, c'est vrai. Effectivement. Donc peut-être que demain, c'est le truc du Cameroun. Mais regardez des joueurs qui sont en train de pleurer. Ils pleurent en Mondiovision. Comment ils pleurent pour rien? Mais ils n'ont rien foutu, ils ne peuvent pas pleurer là. 10 secondes, madame, on a fini. Mais ils pleurent parce qu'ils se sont émotionnellement engagés. Leurs familles sont là, leurs amis, leurs femmes, leurs enfants. Effectivement, ça c'est un point très essentiel, mais ils auraient pu faire mieux, je pense. Ouais. Beaucoup plus mieux. Parce que sur le papier, à tous les postes, la Côte d'Ivoire est meilleure. Très meilleur. On a raté trop d'occasions. On n'a pas de but. Ça, c'est dû à quoi? Mais Sébastien Allain, il est partout dans le pays, ses affiches sont partout, il est venu. Il fait des pubs de Kiren, de quoi, de tout. On a besoin de lui sur le terrain. Sur le terrain. Pas sur les pancartes en fait. Pas sur les pancartes de notre Paris. Du coup, ça c'est assez compliqué. Juste 10 secondes et puis vous mettez la musique s'il vous plaît. Est-ce que ce soir, on n'a pas ressenti l'absence d'un vrai tueur devant les buts en Côte d'Ivoire? Il y a eu beaucoup d'occasions. On n'en a pas. Je ne vois même pas comment toutes les occasions qu'on a ratées. Je ne sais même pas quelles questions ils vont aller se poser maintenant, quels joueurs ils vont aller chercher maintenant, j'en ai aucune idée. Côte d'Ivoire a montré que non, ça fait mal. Plus de 10 occasions et rien. Parce que c'est pas comme si on n'avait pas d'occasion, mais ils n'ont pas transformé à chaque fois. Ça fait mal, on s'énerve. On est énervé. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez, vous qui êtes un ancien, qui avez vu beaucoup de compétitions, qu'est-ce que vous retenez de cette sortie de la Côte d'Ivoire? C'est grave. La Côte d'Ivoire a changé de couleur. Ouais. Cette fois-ci-là, ce n'est pas beau. Ça n'a pas été ça. À la maison? À la maison, c'est pas bon. Ça n'a pas été du tout bon. Parce que c'est difficile d'accepter ce score. Ce score-là. 4-0? Ouais. Moi, je ne connais aucun joueur. Aucun joueur de l'équipe adverse? Oui. Mais Gradel, là, lui, il est venu là. Pourquoi on ne les fait pas jouer? Ceux qui ont une réputation déjà, qui ont du cœur. Oui. La responsabilité du sélectionneur. Voilà.
C'est le sélectionneur qui a tout gâté. Il a tout gâté. Ouais. En tout cas, on a assisté à un vrai... Bah oui, j'étais pourtant tenu pour honorer la Côte d'Ivoire. Je suis extrêmement déçu, bien évidemment, du score du match. Je m'attendais à un 8e de finale Côte d'Ivoire-Cameroun pour qu'on ait un vrai match sur les réseaux et sur le terrain. Je crains qu'avec la sortie prématurée de la Côte d'Ivoire... Mais c'est pas officiel la sortie. Non, là il ne faut pas rêver, il ne faut pas espérer, non. Avec un goal average de -3, ils ne peuvent pas être meilleurs. Troisième, il y a au moins 2 ou 3 équipes qui vont avoir 4 points. Donc à partir de là, c'est pas possible. Dans la poule du Cameroun déjà, soit le Cameroun passe en 3e, soit c'est la Gambie. Mais si la Gambie passe, elle va devoir marquer au moins 3 buts. Donc fondamentalement, c'est compliqué. Après, est-ce que c'est pas aussi finalement l'arbre qui cachait la forêt? Parce que finalement, peut-être que ça permet de se remettre en question. La première victoire a été belle. On peut se remettre en question sans perdre comme ça. Mais quand il y a l'humiliation derrière, on prend des responsabilités, on limoge des gens et on recommence à zéro. Parce que le problème de notre foot, c'est que c'est un peu comme avec le Cameroun. La défaite avec le Sénégal était salutaire. On a vu le vrai niveau du sélectionneur, le vrai niveau de certains joueurs et on ne peut plus se cacher. Donc là, maintenant, je pense que la Côte d'Ivoire ne pourra plus se cacher. Elle va devoir prendre des responsabilités, enlever ce qui doivent être enlevés pour rebâtir à zéro. La Côte d'Ivoire n'a pas été nulle. Ce soir. Bon, jusqu'à la... C'était nul quand même. Faut pas... Il a manqué Allaire. Allaire était partout dans les appuis. On le voit partout à Abidjan. Il est partout sauf sur le terrain. Il fait toutes les publicités en Côte d'Ivoire. Il boit de l'eau, il boit tout, il est partout. Mais il n'est pas sur le terrain là où on l'attend. C'est dommage. Avec Allaire ce soir, la Côte d'Ivoire passait. Elle passait. Pour la suite de la compétition, est-ce que tu penses que les Ivoiriens vont peut-être se désintéresser forcément. Mais ça, je vais faire une vidéo là-dessus. Le business de la CAN va beaucoup souffrir maintenant parce qu'il y a beaucoup de business qui ont stocké en boisson, en nourriture, parce que tout le monde s'imaginait que la Côte d'Ivoire serait là jusqu'en... Nous-mêmes dans la com, on va perdre. Bah oui, même tous ceux qui sont dans le business là vont perdre parce que il va y avoir un vrai désintérêt maintenant de la Côte d'Ivoire. Maintenant, je sais que les Ivoiriens vont aller au stade pour supporter contre le Cameroun. Donc il y a au moins ça. Oui, mais encore faut-il qu'il y ait beaucoup de Il faudrait que le Cameroun aille loin pour que ce soit... Non, c'est dommage. C'est une belle CAN. On a beaucoup de supporters qui viennent d'autres pays en masse. Et ça, c'est bien, ça remplit les stades. Mais les Ivoiriens sont intéressés par le foot. Et ce serait dommage qu'il y ait un désintérêt total. Mais ça va être compliqué. Jacques, c'était pas plein. C'était pas plein. Voilà, donc la mafia des billets, maintenant que la Côte d'Ivoire est sortie, est-ce que la mafia des billets va se calmer? On va voir. Mais c'est décevant. C'est souillant, c'est humiliant. Mais tu penses qu'il faut forcément limoger des gens quand... Ah oui, complètement. Le coach, déjà, de premier responsable, il doit partir. Il doit partir complètement. Mais le coach, oui. Mais après... Dans l'équipe, il y a des joueurs à qui il faut dire au revoir. C'était leur dernière CAN. Ils ont donné ce qu'ils ont pu. Il faut reconstruire. La Côte d'Ivoire de jeunes joueurs. Il faut leur donner la possibilité de jouer. C'est l'une des équipes les plus vieilles de la compétition, mine de rien. Donc il faut donner la possibilité aux jeunes. On a Adingra qui est venu à la CAN en balade. Il n'a jamais joué. C'est dommage. Or, il joue en Angleterre. On a des joueurs ici qui sont dans les championnats de 2e, 3e niveau qui étaient au stade. On dirait qu'on a donné on a des joueurs qui ont leur place assurée en sélection. Alors même qu'il y a d'autres qui sont plus compétitifs qui ne jouent pas. Et ça, il faut que ça change. Maintenant, comment tu expliques qu'une équipe comme Guinée équatoriale, qu'on ne connaissait pas, marque 4 buts au précédent match, 4 buts à ce match? Ben, c'est la preuve justement de ce que je disais dans une précédente vidéo. Ce ne sont plus les noms qui jouent au football. C'est la tactique. Et cette équipe, on l'a vu, on en a parlé pendant le match. C'est une équipe qui est habituée à jouer ensemble. C'est une équipe qui est habituée à défendre. C'est une équipe qui est habituée à souffrir. Et quand on a fini la première mi-temps, on avait l'impression qu'ils étaient éreintés, qui ne pouvaient même plus courir du tout. Moi, j'étais sûr qu'en deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire allait leur marcher dessus et allait dérouler. Mais en deuxième mi-temps, les gars, ils sont là. Ils font les efforts les uns pour les autres. Même jusqu'à la dernière minute, ils sont en train de se battre sur chaque ballon. Tu as l'impression que ce sont les Équato-Guinéens qui sont menés. C'est incroyable. Ça, c'est une vraie leçon d'humilité. Quelqu'un l'a dit, dans cette CAN, les équipes qui gagnent, ce sont les équipes qui courent. Et les Équato-Guinéens, ils couraient partout. Partout. Devant, derrière, au milieu. Ils s'entraidaient. Alors qu'en Côte d'Ivoire, parfois, on avait l'impression de faire des one-man shows. Chacun voulait dribbler 2-3 joueurs. Ils ont été cliniques. 5 occasions, 4 buts. Et la 5e, d'ailleurs, c'était un but tout fait. Je pense que je n'ai pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais c'était un but tout fait. Donc, non, c'est une vraie leçon pour tout le monde. Et ceux qui pensent qu'ils savent déjà qui va gagner cette CAN risqueraient d'être fortement déçus. Tous ceux qui mettent de l'argent dans les paris, là. S'il y a un gros perdant ce soir, c'est OneXBet. Hein. OneXBet. Bah, tout le monde a parié pour la Côte d'Ivoire et je pense qu'avec la sortie de la Côte d'Ivoire, les gens n'ont plus beaucoup parié. Ça arrange OneXBet? Non, aujourd'hui ça les arrange, mais sur le long terme, je pense qu'ils vont avoir beaucoup moins de paris. C'est dommage, c'est dommage. Bref, en deuil. En deuil. Yako.